nations do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. May the Lord bless the reading of His word. This evening, if you've come to seek the Lord, then you shall not lack anything. So we say, my soul says yes, as we worship our Lord. I want us to sing in the spirit of meditation together. My soul says yes, 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 oh Lord. My soul says yes, yes, yes. My soul says yes, 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 oh Lord. My soul says yes. Sing with your hands risen up. Yes, yes, Yeah. Oh, my soul says yes. my soul says yes. Oh, yes, Oh, yes. Oh, yes. Oh, Lord, my soul says yes. Raise your hands as you worship Him. Oh, my soul says yes. My soul says yes. Oh, yes, yes, oh Lord, my soul says yes. Oh, yeah, oh, yes. My mouth says yes. Oh, yes, oh, yes, oh Lord, my mouth says yes. Oh, yeah. Oh, my mouth says yes. My says yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, Lord, my mouth says yes. Oh, yeah. Oh, my mouth says yes. My mouth says yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, Lord, my mouth says yes. Oh, yeah. Oh, my mouth says yes. My mouth Says yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, my mouth says yes. Oh, yeah. Oh, oui, mon cœur dit oui. Dis oui. Oh, oui. Oh, oui. Seigneur, mon cœur dit oui. Oh, oui. Oh, oui, mon cœur dit oui. Dis oui. Oh, oui. Oh oui, Seigneur, mon cœur dit oui. Oh oui, oh oui, ma bouche dit oui. Oh oui, oui, oh oui, Seigneur, ma bouche dit oui, oui. Oh oui, ma bouche dit oui. Dis oui, oh oui, Seigneur, ma bouche dit oui, oh oui, les pouces dit oui, oh oui, Seigneur, j'ai dit oui, oh oui. Oh oui, les pouces dit oui, les pouces dit oui. Oh oui, c'est les pouces dit oui. Oh oui, car tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es
Yahweh, Alpha et Omega. Oh oui, tu es Yahweh, Yahweh, Alpha. Jésus, tu es Yahweh, Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Eh, tu es Yahweh, Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Yahweh, tu es Yahweh, Alpha. Seigneur, tu es Yahweh, Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Yahweh, tu es Yahweh. There is no one like you, Lord. Alpha. Oh oui, tu es Yahweh, Yahweh. Alpha. Shall we talk to our Lord? There is no one like him, no one comparable to him. He's the only one that reigns. And this evening is Alpha and Omega. He's the beginning and the end. There is no one else who can be compared to him. He's our God and he reigns forevermore. Raise your voice to him. Raise your voice unto the Alpha and the Omega.
Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Et tu es Yahweh. Alpha. Can we sing together? Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Let's sing together. Et tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. 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 Dieu notre Père qui est aux cieux, Jésus-Christ, Dieu de William Branham. Ce soir, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ton amour et ta grâce que tu viens de nous témoigner, Seigneur. Tu as ainsi disposé chacun de nous, ô Dieu, en guidant nos pas vers, ô Jésus-Christ, sanctuaire. Et c'est pourquoi nous te disons sincèrement merci. Merci pour le souffle de vie. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, ô Jésus, pour la santé gratuite. Merci, ô Dieu d'amour, pour nous avoir ainsi gardés depuis le dimanche, ô Dieu Tout-Puissant. En cette journée, ô Dieu, tu as voulu que nous puissions nous retrouver dans ta maison. David disait, je me sens dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. Nous sommes également dans la joie ce soir. Parce que c'est ici, ô Jésus notre Dieu, où il y a solution à toutes les questions. C'est ici, ô Jésus notre Dieu, où il y a réponse, ô Dieu, à toutes questions. Laisse, ô Papa, que nous puissions d'emblée témoigner, Seigneur Dieu, que celui-là qui était venu malade, en écoutant ta parole qui sera prêchée ce soir, qu'il ressorte guéri au nom de Jésus. Que celui-là qui était venu, ô Dieu Tout-Puissant, affligé, découragé, laisse que ta parole, ô Dieu, donne le réconfort. Jésus-Christ, notre Dieu, il est dit dans ta parole, Papa, que l'homme ne vit pas d'un pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Seigneur Jésus, notre Père, nous avons besoin de ton esprit maintenant, Papa. Nous sommes venus en ces lieux, ô Dieu, pas pour contempler quelqu'un qui est bien habillé, mais pour toi et toi seul. C'est pourquoi, Jésus, notre Dieu, nous t'offrons les lieux, nous poutons loin de ces lieux, tout esprit qui ne confesse pas Christ. Seul le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre le pouvoir, la prééminence, la tête, afin de diriger et de coordonner. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons qu'en quittant ces lieux, que nous puissions parler comme ces deux disciples qui venaient de l'Emmaüs, disant nos cœurs brûlés alors que nous parlions en chemin. Qu'il en soit ainsi, Seigneur notre Dieu. Nous consacrons l'orateur du jour entre tes saintes mains. Laisse que l'onction qui était sur Malachie 4 repose sur lui. Oh Jésus notre Dieu, quand nous allons ouvrir nos bouches pour te chanter, accepte de te glorifier toi-même à travers notre bouche. Que l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence, l'adoration te soient accordés au siècle des siècles. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Can we clap for our Lord Jesus? Yes. Amen. Shall we stand up so that we can praise him together? We'll get song number 15. We are marching to Zion. Come we that love the Lord, and let our joys be known. With our hands. Oh, come we that love the Lord, and let our joys be known. Join in a song we sing. Oh, join in a song we sing. Oh, and dance around the throne and dance around. Oh yeah, we are marching. We are marching to Zion, oh, to Zion, beautiful Zion. Oh, we are marching. We are marching. Marching upward to Zion,
children of the heavenly. It makes me joys of glory. Makes me their joy. Oh, we are marching to Zion. Oh, to Zion. Beautiful Zion. Oh yes, we are marching. We are marching upwards to Zion, the beautiful city. Oh yes, we are marching. We are marching to Zion. Oh, to Zion. Beautiful, beautiful. Oh yes, we are marching. We are marching upwards to Zion, the beautiful city of God. They heal all Zion's hill, 1,000 cypress trees. Oh yes, before we reach the heavenly view. Oh yes, before we reach the heavenly. Oh, and the golden street. Oh yeah, we are marching. Oh yeah, to Zion. Beautiful, beautiful Zion. Oh yes, we are marching. We are marching upwards to Zion, the beautiful city. Oh yes, we are marching. We are marching to Zion. Oh, to Zion, beautiful, beautiful Zion. Oh yes, we are marching. We are marching upwards to Zion, the beautiful city. Oh yeah, we are marching. We are marching to Zion. Oh, to Zion, beautiful, beautiful Zion. Oh yes, we are marching. We are marching upwards to Zion, the beautiful city of God. Oh, then let the songs of and every tear be dry. Oh, we are marching through Emmanuel. Oh yes, we are marching through Emmanuel. Oh yes, to fame, wells on high. To fame, well. Oh yeah, we are marching. We are marching. Oh, to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We are marching. We are marching upwards to Zion, the beautiful city. Oh, we are marching. We are marching to Zion. Oh, to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We are marching. We are marching upwards to Zion. Can we go with our hands together? With our hands, let's go. Oh, happy day, that is my child, on thee my Savior and my God. Oh, while melodies glow, we can rejoice, and there is rapture. Oh, happy day, happy day, happy day, happy day, happy day, when Jesus, oh, my sins are away. He taught me how to watch and live rejoicing and live rejoicing every day. Happy day, happy day, oh, happy day, oh,
sins are. Happy day. Happy day. Oh, happy day. Oh, when Jesus knows my sins are. He taught me how to watch and live rejoicing. And rejoicing every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, when Jesus knows my sins are away. Oh, oh, happy born that seals my vows to Him who made praise all my love. Let cheerful arms them fill His house while to the sound grace right now. Oh, happy day. Happy day. Happy day. When Jesus my sins are. He taught me how to watch and live rejoicing. And rejoicing every day. Happy day. Happy day. When Jesus my sins away. Distant the great transactions done. I am my Lord, and He is mine. Oh, He told me, and I followed on. Time to confess. Time to confess. The voice. Oh, happy day. Happy day. Happy day. Happy day. When Jesus knows my sins are. He taught me how to watch and live rejoicing. And rejoicing every day. Happy day. Happy day. Happy day. Happy day. When Jesus knows my sins. Oh, happy day. Happy day. Happy day. Happy day when Jesus He washed my sins away. He taught me how to watch and pray. Live rejoicing and live rejoicing every day. Happy day. Happy day. Oh, happy day. Happy when day. Jesus walked. When Jesus walked. My sins are. Le Seigneur vous bénisse. Ambuye amidariseni. Nous sommes très heureux d'être dans la maison du Seigneur ce soir. Tiriwo kondola na futi kupezeka mu nyumba ya Mulungu. Alors, nous allons profiter pendant que nous sommes debout d'ouvrir nos Bibles dans 1 Samuel 8. Tisigule ma Bibles mu 1 Samuel chapter 8. À partir du 6e verset. Tizembila pa verse 6. Nous lisons. Tibelenga. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette afin que je ne règne plus sur eux. But the thing displeased Samuel when they said, give us a king to judge us. And Samuel prayed unto the Lord. And the Lord said unto Samuel, hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee. For they have not rejected thee, but have rejected me, that I should not reign over them. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte. Jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. According to all the works which they have done since the day I brought
I brought them up out of Egypt even unto this day, wherewith they have forsaken me and served other gods. So do they also unto thee. Now therefore hearken unto their voice, howbeit yet protest solemnly unto them, and shew them the manner of the king that shall reign over them. Puisse le Seigneur bénir la lecture de la parole. Ambuye adalise Veuillez belenga vous kwa asseoir. mama yake. Mkalani. Et pour ce soir, j'ai senti qu'il fallait que je puisse continuer avec mon petit sujet, So nazimvela kumazilo kono kuti nipitilize na mtu wanga. le mystère de sa volonté. Kuti chisinzi cha kufuna kwa Mulungu. Alors nous avions dit la fois passée, juste pour rafraîchir la mémoire, Tifuna cheti kukumbuseni mfamene tina kamba last time. tout homme doit chercher la volonté de Dieu. Kuti muntu aliyense afunika sakile kufuna kwa Mulungu. Il est très important Kuti ni cha mtengo maningi de chi. connaître la volonté de Dieu pour soi-même. Kuziba kufuna kwa Mulungu pa moyo wako. Frère Branham nous a dit, Brana makuti une fois que vous découvrez la volonté de Dieu pour vous, kaziba chape kufuna kwa Mulungu. vous Kwa devenez invincible. uzankala osa gwesewa. Personne ne peut vous ébranler. Kuri be anga kunyanganise yai. Personne ne peut vous stopper Kuri be anga kuimike. dans ce que vous pouvez faire comme œuvre de Dieu. Muvane unga sebenzele Mulungu. Et Frère Branham nous a dit, Brana manati uza kuti cette volonté de Dieu kuti kufuna kwa Mulungu est un mystère. ni chisinzi. Et nous avions essayé de dire, Kinayesa kukambako peut-être on ne l'avait pas lu, kapena sinzi na et chipere. Frère Branham dit ceci, Koma brana manena kuti dans le message, Messieurs, est-ce le signe de la fin, mutenga kuti mdala kodi ndiye nthawi ya kumapeto du ino. 30 décembre 62, 30th December 19 au paragraphe 244. paragraph 244. Frère Branham dit ceci, Mupale brana manena kuti il dit, voici le mystère. kuti onani chisinzi. Un mystère Chisinzi dans l'écriture, maremba c'est une vérité ni chonadi qui a été préalablement cachée chene china bisama et qui est maintenant révélée divinement, chili chovumbulusa mwa mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel kukachili chabe chintu cha kumuzimu malgré la révélation. olovili choncho. Et en bas, si vous continuez, il commence à énumérer certains mystères. Pansi apo mukapitiliza atomola visisi. C'est-à-dire la volonté de Dieu Nishi kufuna kwa Mulungu est aussi une vérité de la parole, ni chonadi cha mumao mais qui est cachée koma chili chobisa et qui doit être révélée divinement funika bachiulula à tout kupitila un chacun de nous. kuli muntu aliyense. Bien que, après cette révélation, Olo after il chivumbuluso y aura icho toujours un petit élément kusankala che kantu kena que j'ai appelé la fois passée un point kamene d'interrogation. naitana kuti Vous kafunso allez vous poser toujours des questions. musamba che kuzifunsa Est-ce que c'est ça la volonté de kodi Dieu te pour moi? kufuna kwa Mulungu pali ne. Amen. Amen. Le mystère de sa volonté. Chisinzi cha kufuna kwa Mulungu Alors, nous avions dit que dans la vie de chaque jour, kinakamba kuti pamwe watu wa masiku yonse tout un chacun de nous muntu aliyense a toujours eu une question. amankala chena funso Soit dans la vie physique, pena dans la vie spirituelle, pamoyo wa kumuzimu quelque chose qui les préoccupe toujours. chintu chemene chima mtenga Pour maningi connaître exactement kuti ce que Dieu asiwazona pense de lui. chene Mulungu aganiza pali Mais eve quand nous parlons du mystère de sa volonté, panetila nkula pali chisinzi cha kufuna et kwake nous n'allons pas attaquer tout droit ce soir, sitiza kambisisa kumazilo kuno pali nous voulons parler, quand Frère Branham parle du mystère de sa volonté, tifo brana malankula pali chisinzi cha kufuna dans le kwake message adoption, mutenga kuti il adoption dit Ah, le kuti. mystère de sa volonté, kuti chisinzi cha kufuna selon kwake lequel il nous avait déjà prédestinés chemene à anachikonza être adoptés, kuti tinkala à être adopte ses enfants d'adoption. kuti tikankala bana bake muri Donc il y adoption a un mystère kuli chisinzi dans l'adoption des fils. muri adoption Donc, yonkala quand mwana Frère wa Branham parle du mystère de sa volonté, Branham pamene lankula pali chisinzi cha il kufuna parle kwake sciemment akamba maningi de l'adoption des pali fils, adoption yonkala du mwana wa Mungu. placement. kuyikiwa Il dit que Dieu prend plaisir kuti Mulungu dans chimukondweresa le placement de ses fils. ngati ayika bana bake Et il dit que ce placement-là, kuti kuyiga ce n'est pas kwayika votre naissance. si kubadwa Ce n'est kwako pas la nouvelle naissance. si kubadwa kwaso pam. Voilà pourquoi la fois passée, That's why on a last time essayé de tournoyer, tinaweza parler kuzungurukira un peu en vrac, kukamba kamba pour kwa vous montrer panapo qu'après la nouvelle naissance, kulangizani kuti after
bata mwaso personne pa. doit grandir. Muntu afunika kula. Après que le petit bouton qui est en vous After ka bata nkango a kali été mwayi. placé, Kaikiwa mwayi. cette semence-là, Mbeu avant ija. la fondation du monde, Mulungu akili balenga ziko la plus pa. vous écoutez la parole, Mwamene wenda plus umvela la ma. elle doit grandir. Kaenda kakula kali Quand mkali. elle grandit, Pamene kenda elle est kakula. en train de vous amener quelque part Kaenda kakupele kani où vous samwe. devez vous-même croiser Pamene mfunika mweko le makuma. mystère de la volonté de Dieu pour vous. Sisi cha kufuna kwa Mulungu pali. Dieu m'a appelé pourquoi? Mulungu ananitanila chani. Quelle est ma place dans cette église? Malu yanga mumpingo ni Quelle est ati. ma place dans le corps de Christ? Malu yanga ni ati muri tu Voilà le Kristo. mystère de sa volonté. Yes, chisisi cha kufuna kwake. Et frère Branham dit, Brana makuti. il est très important Ni cha mtengo maningi. pour tout un chacun de nous Kuli muntu ali yense. de connaître cette volonté de Dieu Akuziwe kufuna kwa Mulungu. pour sa vie. Pa umoyo wake. Amen. Et nous avons dit que nous trouvons cette volonté Elo tinakamba tipesa kufuna kwake huko. à travers la parole de Dieu. Kupitila mawu ya Mulungu. Amen. Amen. Soit vous sondez les Écritures Mfunika mwese cha malezi. pour découvrir la volonté de Dieu pour vous-même. Pakuti mukuzibe kufuna kwa Mulungu pali. Parce que frère Branham nous a dit Brana manachiuza kuti la semaine passée, wiki napita ija. même pour être sauvé, Olo pakuti pulu musiku. vous devez toujours vous poser la question. Ufunika uzisi fu. Priez, Seigneur, est-ce ta volonté que je sois sauvé? Kodi ni kufuna kwako kuti ni pulu Est-ce musiku. ta volonté que je sois guéri? Kodi ni kufuna kwako Quand kuti ni vous avez cette révélation Ngaturi na chivumbuluso que iki. c'est la volonté de Dieu pour vous Kuti ni kufuna kwa Mulungu kuli d'être sauvé, kuti pulu musiku. alors rien ne peut vous stopper dans votre marche. Kuli bechinga kwimiki Vous n'allez pas vous contenter d'être un simple bébé. Suza kondola kunkala Vous tie allez mwana faire muhondo. de votre mieux pour progresser. Uzaluisha kuti ambe Peu kutoka. importe ce que le voisin dira, Olo neba kambe peu vichani. importe ce que l'ami dira, Olo bwenzi akuze vichani. en toi il y aura quand même un ancre. Mwaiwe kuzankala Quelque iki. chose qui doit te convaincre Kuzankala sambo que kutumfia. moi ici, Kuti ine. j'ai été prédestiné dès avant la Nina fondation du monde konzi wa wakali balenga siko la pasi. à être fils de Dieu. Kuti ni nkale mwana wa Alors Mungu. je ne dois pas me contenter Sini funiko de konduela. ce que je suis maintenant. Pachamene niriri manje manja pa. Amen. Amen. Maintenant, frère Branham nous dit ceci. Ma mubali bra machiuza choncho. Comment lui faisait? Eve analikushita bwanji. Dieu prend plaisir toujours au placement de ses fils. Mulungu akondwela maninga ati aika bana bake abapasa malu yao. Maintenant, frère Branham nous dit ceci. Mubali bra manena kuti. Dans l'écriture que nous avions lue, Mudiremba yamene tachoko belenga. il s'agit de Samuel Pano ilankula padi Samuel. avec les enfants d'Israël. Na wana ba Israel. Les enfants d'Israël, Kuti wana ba Israel. ils ont commencé à envier Wana bamba kukumbwa. les autres nations. Kumbwila machalo yenango. Ils ont vu que les Amoréens, Wanata ma Les Amorite, Philistins, ma Philistine. tous avaient un roi qui dominait au-dessus d'eux. Bonse banaliko na mfumo enzo wateka. Et ils ont commencé à envier aussi. Wanapula bamba Et kuwakumbwila. comment simplement nous, Ata. chaque fois pour que nous puissions faire quelque chose, Ntawi isosi katifuno steko il faut simplement qu'un prophète vienne nous parler. Funika muneneri abwela Donc chiusi. Dieu a dit ça. Ti Mulungu akamba choncho. Peut-être les dieux même dont on est en train de nous parler, Pena Mulungu amene nous ne l'avons bachilikira. jamais vu. Dikaribeta Mais muona. nous voulons aussi Difuna kona ife. avoir un homme qui doit régner au-dessus de nous. Disinkala kona muntu amene sambo titeka. Bien que cela n'était pas la volonté parfaite de Dieu, Olo sikuna ni kufuna ko pwililika kwa Mulungu. ils ont suivi Samuel. Bana mukonka Samuel, on Samuel. en a marre. Talema so. Nous avons besoin aussi de quelqu'un. Difuna kona ife muntu. Quand les gens viendront dans notre pays, Boko bati bantu kabola nous kuchalo allons cha. aussi pointer. Disamba kumusonta. Regardez, voici notre Oh roi. na mfumu watu huyo. Il doit avoir peut-être une couronne, Afuni konkala ovala chisote. spectre Na swedi kapena. à la main. Swedi Et mmanja. même quand nous allons commencer à sortir, on chante aussi pour lui. Olo pamene tsamba kuchoka tisimu imbirako naye. Samuel leur a dit, Samuel anapola bauza. ceci n'est pas la volonté pour vous. Uko sikufuna kwa Ce n'est Mulungu. pas la volonté de Dieu pour vous. Sikufuna kwa Mulungu kulimu. Dieu veut que vous soyez son peuple. Mulungu afuna munkale Et Antoine. vous êtes son peuple. Dimwe Il Antoine. veut que lui seul puisse régner au-dessus de vous. Funika eve mwine wake Il kasi veut kuteka. que lui seul puisse vous gouverner. Afuna kasi kusogolelana. Frère Branham dit, Brana manena. comme il appartient toujours aux gens, Momeni de chima nkala vouloir maniki kuli toujours watu. se ressembler aux autres, Kuti bazisilinganisa la bantu ils bena. ont dit non. Wanakamba Nous tawe. voulons aussi Ife tifuna kona. qu'il y ait un roi au-dessus Dikale de na nous. mfumo otiteka.
malgré les explications olo kufuta du ukuza prophète Samuel, kwa muneneri Samuel le peuple a insisté. anthu anakambisisa Et vous comprenez que mumvesesa ce n'est kuti pas la volonté de Dieu pour eux sikufuna kwa mulungu d'avoir un roi, kuti vankale na d'avoir mfumu un homme qui domine au-dessus d'eux. vankale na munthu amene angaziwateka. Écoutez comment le prophète le dit lui-même. Mvelani mwamene Dans le roi achikambira rejeté, muneneri muli mfumu Du okaniwa 15 mai 15. 1960, May 1960 il dit ceci, akuti au paragraphe 42. pa 42 Il dit, mais koma les gens en étaient arrivés au point où vantu vanapofika pa extent yakwe vati ils voulaient modifier ce programme-là. izofuna kwamba kuchepesa Ils kuona avaient ma observé program. les Philistins, kali wanaona les mafilisti Amalécites, les Amoréens et les Éthiopiens Amorites na Maitites et les autres nations du monde. na machalo enangu Et ils avaient vu que eux, wanapula wanati ils avaient des rois qui régnaient sur eux, wenzeni kona mfumu enzo qui les gouvernaient, enzo qui wasogolera les guidaient, enzo walangisa fo qui conduisaient leur guerre, enzo sokolelo ainsi muko de suite. na vinangu Et il semblait donc chenzo oneka qu'Israël voulait prendre exemple sur ces rois-là. Israel nzofuna kutengela chisanzo chake padi mfumu zinangu sija Mais ça n'a jamais été l'intention de Dieu. koma Comprenez ici. sinali nzelu ya mulungu yayi À aucune époque, olo mubaduri wonse que son peuple agite comme les gens du monde, kuti anthu ake wakazista monga anthu wa muziko ou qu'il soit gouverné olo wasogolerewo ou dirigé comme les gens du monde. olo wasogolele ku anthu wa muziko Les séparer kwa opatu des gens complètement ni vantu wakwe vati différents de ceux qu'on trouve parmi les peuples du monde. ni wosiyana na vantu enangu apa paziko la pansi Donc Dieu voulait que son peuple mulungu nzofuna soit kuti un anthu peuple séparé, ankala anthu ali pamalu yawo séparé complètement du monde, vapatuluke na qui n'y ait rien kusankale kali konse qui les lie avec le monde. kamene kava vamanga na C'était pamuziko ça la volonté de je Dieu. kunali kufuna C'est kwa pourquoi mulungu il voulait lui-même yesu nzofuna kuti wina wake garder son peuple. azisungile vantu Mais le wake peuple, lui, koma anthu eve il a commencé à envier le monde. vanamba kukumbwa venangu wa muziko Et dans leur façon de vivre, ils ont copié le monde. vanabwakopereza manje wa muziko Et les choses qui les intéressent vintu vamene venzo vatenga et leur nature tout entière ont toujours été contraires aux choses auxquelles aspirent les gens du monde. na nature ya makala yosiyana na yamene vantu wa muziko vatamangira. Alors Samuel, So Samuel il a essayé de les expliquer. anayesa kulondolo Il dit, ça ne marcherait pas, peuple de Dieu. sivizasebenza imwe vantu wa mulungu Si vous faites ça, mukachita ivi vous verrez avant longtemps, muzaona kukalibe kwako kona il manini fera sortir tous vos fils de votre maison. wazachosa vana vanu bonse wa muno Et le roi que vous voulez mettre au-dessus de vous, mfumu amene mfuna kazi kutekani si vous faites ça, ngati mwachita ivi il va vous dominer. azakutekani Il va prendre vos enfants. azatenga vana Ils vanu seront ses gardes du corps. azakala mabodi Ils vont prendre vos filles. zitengasika Ils na seront ses maîtres. zankala Est-ce que womusebenzeli vous allez supporter ça? kodi muzavomekeza ivo Bien que le prophète, olo qui munene était la bouche autorisée de Dieu, anali kamwa ka mulungu Pour kabana eux, kuli befu a essayé de les expliquer. anayesa Ils kukulondolola ont dit, point, akamba kuli pestivo mena nous voulons un roi ife wetifuna qui doit nous dominer. wamene angazititeka Amen. Et frère Branham dit, Bwana manena il y a quelque chose dans les hommes kuli chintu muri et les femmes muri wa muna naka qui fait qu'ils veulent ressembler les uns aux autres. chemene chilenga sa bazipalana bazilinganisana wina na Et il n'y a qu'un homme kuli chemuntu qui ait jamais vécu sur terre, wamene ka bankala kupampaziko la pana qui a été notre exemple. anali chisanzo chatu C'est celui qui est mort wamene namwalira pour nous. anatifera Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. ambuye Yesu Il a été l'exemple parfait anali de chisanzo ce que nous devrions être, chemene tifune konkala toujours à s'occuper des affaires du Père. enzi kuzipeleka kunchitu ya tate Alors ça n'a jamais été la volonté de Dieu ikali bankala kufuna kwa et Mungu ça ne sera jamais la volonté de siku Dieu zakankala po kufuna kwa mulungu que les hommes règnent les uns sur les autres. kuti antu akazitekana pawina na C'est Dieu muzako seul qui doit régner mulungu mwini wake ndio comme étant chef monga chief et roi sur son peuple. na mfumu pale Only baba believe tabernacle. only believe tabernacle On ne doit pas regarder à côté. tisa zilangana kumbali On doit avoir que Dieu seul, kunkana le mulungu Saint-Esprit, muzimu qui wela doit régner sur nous. wamene ungaziteka Pas pale même les pasteurs, osati wabusa iya pas même un ministre, osati mulalikia mais Dieu seul, kama mulungu mwini le wake Saint-Esprit, muzimu wela doit
régner sur le peuple de Dieu. Et c'est cela la volonté de Dieu. Mais Israël, en cherchant un roi, il était en train de chercher à bouleverser le programme de Dieu. Amen. Or Dieu, il a un dessein pour son église. Frère Branham dit, si l'église aujourd'hui commence à être dirigée par les pensées humaines, par les intellectuels, nous serons simplement un cimetière. Or, le plan de Dieu pour Only Believe est que son église soit puissante, qu'elle soit glorieuse, qu'elle monte de gloire en gloire. Alors, pour que l'église arrive à ce point-là, il faut simplement que Dieu puisse gouverner. Amen. Le samedi, on nous a montré, nous avons besoin de voir Dieu. Mais pour voir ce Dieu-là, nous ne devons pas faire comme Israël. Israël était fatigué de la conduite de Dieu. Il voulait que quelqu'un, un homme, puisse les conduire. Que les églises deviennent comme des clubs. Donc aujourd'hui, nous allons organiser un match de football. Et là, les gens sont vraiment dans une émotion. Aujourd'hui, nous allons aller manger un pique-nique quelque part. Vous allez voir que l'église sera pleine. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas encore découvert quelle est la volonté de Dieu pour eux. Amen. Et frère Branham dit ceci. Dans le message, que faut-il faire pour mener une vie chrétienne? Le 13 janvier 1957. Il dit ceci, le paragraphe 11. Eh bien, si l'église du Dieu vivant, qui est la colonne de la vérité, le dessein de Dieu, c'est que cette église soit une église glorieuse. Est-ce que vous croyez que c'est ça le dessein de Dieu pour Only Believe? Une église puissante et glorieuse. Une église que le monde entier peut considérer comme l'épouse de Christ. Tant attendue et fiancée. Donc, l'église que le monde a tant attendue comme épouse et fiancée de Dieu. Et qu'elle vive dans une atmosphère telle que qu'elle se conduise de telle manière que Dieu soit fier d'elle, de la présenter à Christ à la venue du Seigneur. Elle devait vivre avec cette caractéristique dans l'église. C'est ainsi qu'elle devait vivre. Mais souvent, nous voyons que c'est avec de bonnes intentions que les gens s'efforcent d'agir comme chrétiens. Ils essayent de faire cela. Amen. Mais je vois dans la parole que ce n'est pas le dessein de Dieu que l'église soit dirigée par l'intellectuel, par une quelconque théologie d'homme. Mais c'est le Saint-Esprit qui a été donné à l'église pour la diriger et contrôler le corps de Christ. Je pense qu'en procédant ainsi, avec ça à l'esprit, dans le programme de Dieu, nous prospérerons jamais.
peu importe nos bonnes intentions, à moins que nous retournions au centre du programme de Dieu. Quel est le programme de Dieu? C'est que Christ puisse gouverner son église. Mais le Saint-Esprit a placé chacun dans le corps de Christ, et nous ne pouvons pas bien tourner sans chaque membre de notre corps. Il nous faut avoir le main, les bras, les ongles. J'aime que vous puissiez me suivre très attentivement. Aujourd'hui, nous allons parler juste sur la volonté permissive de Dieu. C'est ça. Je suis en train juste de poser un petit fondement. Donc pour que nous puissions arriver à cette église qui doit être gouvernée par Dieu, Frère Branham dit, le Saint-Esprit a placé chacun dans le corps du Christ. Et nous ne pouvons pas bien tourner sans chaque membre de notre corps. C'est-à-dire, mon frère, toi tu peux être la main, l'autre sœur, il peut être les yeux, l'autre peut être la langue, l'autre peut être les jambes, l'autre peut être la tête. Et si nous ne nous considérons pas comme cela, nous ne pouvons pas tourner. Nous ne pouvons pas mettre cet instrument, cette machine de Dieu en action. Donc il faut que nous puissions découvrir l'intention de Dieu, le programme de Dieu. Quand nous le découvrons et nous nous identifions nous-mêmes dans ce programme-là, voilà pourquoi je vous avais dit, tout un chacun de nous doit chercher la volonté de Dieu pour lui-même. Et quand tu le découvres, rien ne peut te bouger. Tu ne viendras plus à l'église à cause des gens, non. Tu viendras à l'église parce que tu sais que si je ne suis pas là, c'est-à-dire que le corps de Christ ne va pas fonctionner. Si je ne suis pas là, le corps de Christ ne va pas marcher. Parce que moi ici, je suis la jambe de Dieu. Moi ici, je suis les yeux de Dieu. Amen. Et c'est là où nous devons en arriver. J'aime que cela pénètre dans le fin fond de tout un chacun de nous. À savoir que nous ne pouvons pas bouger. Nous ne pouvons pas faire marcher la machine de Dieu, le corps de Christ, sans que nous puissions marcher comme un bloc. Amen. Alléluia. Nous devons marcher comme un bloc. Si nous voulons voir Dieu, le Saint-Esprit, agir au milieu de nous, chacun doit s'identifier. Ce soir, je peux même dire combien est-ce que nous avions eu tort de ne pas remplir notre tâche. Quand on avait besoin du doigt pour gratter la tête, toi tu n'étais pas là. Quand on avait besoin des yeux pour voir, toi tu n'étais pas là. Mais ce soir, j'aime que tout un chacun de nous prenne conscience, qu'il puisse vraiment découvrir quelle est ma position. Amen. Amen. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. Nous sommes un tout. Il y a des gens qui se retirent. Dis non, moi je ne peux pas me mélanger avec les autres. Mais dans le corps ici, dans cette machine, peut-être tu n'es que l'ongle dans cette machine. Maintenant que quand tu te retires, tu es loin de tout le monde. Tu t'attends à quoi? Si maintenant la jambe a besoin de toi, l'ongle, pour être gratté. Nous avons détruit la machine de Dieu. Nous avons détruit le corps de Christ. Parce que nous n'avons pas identifié qui nous sommes.
Amen. Amen. Quand nous allons parler du mystère de sa volonté, vous allez comprendre. Frère Branham nous dit, c'est l'adoption. Maintenant, je me pose des questions. Si toi, Dieu t'a déjà placé, tu as découvert le mystère de la volonté de Dieu pour toi-même. Dis que moi ici, Dieu m'a placé avec un don de comme ceci. Et Dieu m'utilise puissamment. Quand tu t'enfermes pour toi-même, est-ce que tu crois que c'est Dieu qui t'a amené à faire ça? Je vais vous lire, frère Branham dit, c'est la preuve que cette personne n'a jamais croisé le Seigneur Jésus-Christ. Oui, il y a des citations très fortes. Nous allons tous ensemble nous peser. Amen. Parce que frère Branham dit, la lumière, sa place ce n'est pas dans la lumière. Amen. Frère Branham dit, la lumière, sa place c'est dans les ténèbres. Maintenant toi tu es une lumière. Tu as été positionné. Tu as découvert la volonté de Dieu. Tu es une lumière. Le bouton, cette lumière est en toi. Mais maintenant, tu es quel genre de lumière? Qui ne cherche que la lumière. Tu cherches la lumière pour éclairer qui? La place de la lumière. Je n'avais pas préparé cette citation, je vais la préparer. On va lire ça. La place de la lumière, c'est dans les ténèbres. C'est-à-dire un homme qui a croisé Dieu, qui a découvert la volonté de Dieu dans sa vie. Il marche dans les ténèbres. Quand il arrive dans les ténèbres, les ténèbres est en train de partir. Et la lumière doit régner. C'est pourquoi en semaine dans les questions-réponses, quand nous avons lu avec frère Branham, il a dit ce petit bouton est en train de grandir en vous. Il est en train de chasser la haine, la malice, toutes ces histoires-là. Et il laisse place à l'amour véritable. Tu deviens un homme gros à l'intérieur parce qu'il y a la lumière. Amen. J'aime que ça nous pénètre tous. Tu comprends qu'il y a des frères qui ont rétrogradé à cause de toi. Tu es une lumière. Tu devrais être à côté de ces frères-là qui avaient les ténèbres pour que ces ténèbres partent. Nous avions eu des cas qui nécessitaient la prière. Peut-être toi, Dieu t'a fait pour imposer les mains aux malades. Mais toi, tu étais seulement éloigné. Et tous ces cas-là continuent à t'attendre. Qui es-tu? Quand tu te regardes dans la volonté de Dieu, où est-ce que tu es? Amen. Donc si vous restez loin, vous savez vous-même que vous n'avez pas croisé Christ. La place de la lumière, c'est dans les ténèbres. Amen. Israël a dit, nous voulons un roi. Et Dieu a dit, donne-leur un roi. C'est comme ça. Samuel est allé quelque part selon la conduite de Dieu. C'est le peuple qui brisait la volonté de Dieu. Commençons à attaquer notre sujet. Le peuple a dit, la volonté de Dieu, c'est que lui-même soit au-dessus de nous, à travers de son prophète. Mais nous, les peuples, nous voulons un homme pour régner au-dessus de nous. C'était la volonté des hommes. Et Dieu a dit, Samuel, donne-leur ce qu'ils désirent.
Parce que ce n'est pas toi qui le rejette, mais c'est moi. Maintenant, au lieu que le peuple puisse voter l'homme qui devrait les conduire, mais c'est Dieu encore qui dit à Samuel, va dans la maison de Kis. Vous allez trouver un jeune homme. Il est lancé de taille. Il est beau. Un homme honnête, honorable. C'est celui-là que je vais placer comme roi au-dessus de mon peuple. Maintenant on se pose la question. Finalement, c'est la volonté de Dieu ou c'est la volonté du peuple? Parce que le peuple, lui, a refusé la volonté de Dieu. Il a voulu la volonté individuelle. Voilà pourquoi je me suis dit nous allons aborder ce soir, un peu en passant, la volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu. Amen. Quand Dieu te donne une volonté permissive, c'est-à-dire il te donne une autorisation, il te permet d'aller de l'avant dans une situation, bien que ce n'est pas sa propre volonté, mais il l'accepte quand même. Il dit fais-le. Amen. Nous sommes ensemble. C'est comme tu es là. Dieu dit que vous devez commencer. Je donne un exemple très typique. Quand les portes de l'église sont ouvertes, vous devez être dans l'église pour adorer le Seigneur. Toi, tu pries le Seigneur. Seigneur Dieu, moi je ne veux pas commencer à prier à l'intérieur. Prier à l'extérieur, Seigneur. Dis-moi, mon cœur est sincère. Dis-moi si ce que je fais c'est faux. Et tu entends une voix qui te dit, non, ce n'est pas correct. Et puis tu pries encore. Comme le désir de ton cœur, ce n'est pas d'entrer. Dieu te dit, ok, tu peux aller de l'avant. Tu peux commencer, oui. C'est ça la volonté permissive. J'ai voulu juste simplifier ça comme ça. Nous sommes d'accord là-bas? Donc Dieu t'a donné la volonté permissive, mais ce n'est pas sa propre volonté. Maintenant, quand on parle de la volonté de Dieu, nous avions dit qu'on peut la chercher soit dans la parole de Dieu. Premièrement, je sonde les Écritures. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet du mariage? Je veux me marier. Quelle est la volonté de Dieu? Je sonde d'abord la parole de Dieu. En aucun cas, un croyant ne doit se marier à une incroyante. Et tu dis Amen. Tu as cherché la volonté de Dieu à travers les Écritures. Amen. Mais maintenant, une autre possibilité de chercher la volonté de Dieu, c'est de la chercher aussi dans la prière. Dites Amen. Il y a des situations qui te troublent. Seigneur, tout ce que j'ai fait dans cette ville ne marche pas. Est-ce que tu me vois ailleurs? Tu veux que je sois à Salam? Ou bien tu veux que je sois en Tanzanie? Tu commences à prier. Et le Seigneur Dieu va venir maintenant te donner sa volonté à travers la prière. Maintenant, dans les deux sortes, de la recherche de la volonté de Dieu, c'est-à-dire la recherche de la volonté de Dieu à travers la parole de Dieu, et la recherche de la volonté de Dieu à travers la prière, on a remarqué que si souvent la volonté de Dieu qu'on cherche dans la prière vient souvent avec deux choses: une volonté parfaite de Dieu et une volonté permissive.
Parce qu'il arrive souvent que tu désires des choses qui ne sont pas dans la pensée de Dieu. Mais tellement tu les désires, tu les veux du fond de ton cœur. Comme la Bible déclare, si tu fais l'Éternel tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Et Dieu, au lieu de sa volonté parfaite, il vient te donner une volonté permissive. Parce que tu as la foi dans ton cœur. Bien que ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? J'aime aller doucement pour que nous puissions saisir la pensée que Dieu m'a donnée. Parce que si on arrive à nous découvrir, mon frère, ma soeur, il n'y a rien qui pourra nous secouer. Nous serons un peuple minoritaire mais puissant. Une église glorieuse. Dieu va se manifester puissamment quand nous arriverons à nous découvrir. Voilà pourquoi ce soir, quand je parle dans ces bâtiments, je ne vois pas un incrédule. Je vois les enfants de Dieu qui ont été prédestinés avant la fondation du monde. Donc Dieu les avait connus. Et ce soir, ils doivent maintenant connaître quelle est la volonté de Dieu pour eux. Amen. Frère Branham dit, premièrement, la volonté de Dieu dans la parole de Dieu. Je crois que cette citation, on l'avait lu la fois passée. Maintenant, comment dans la prière? Et d'ailleurs, quand vous la cherchez dans la parole de Dieu, suivez d'abord cette citation. Le message regarde du 28 avril 63, le paragraphe 123. Frère Branham dit ceci. Suivez très attentivement cette observation. La foi est bien. Ne manquez pas de saisir ceci maintenant. La foi est conçue de façon à voir ce que Dieu veut et ce qu'il désire. La foi que vous avez, elle a été faite de manière à voir ce que Dieu veut, c'est-à-dire la volonté de Dieu, et ce que Dieu désire. Il n'y a pas de connaissance qui puisse y parvenir. La foi seule est ainsi conçue et elle permet à la race humaine de découvrir la volonté de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui cherchent la volonté de Dieu. Seigneur, je vais aller aux États-Unis. Seigneur, je vais aller telle part. Seigneur, je vais aller telle part. Si vous voulez aller sans avoir de troubles là où vous allez, voilà la procédure. Amen. 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 Et si vous prenez la foi que vous avez et qu'elle ne se règle pas sur la parole, alors laissez-la de côté. Je cherche la volonté de Dieu. J'ai la foi. Mais si cette foi ne se règle pas sur la parole de Dieu, mettez-la de côté. Mais quand la foi que Dieu vous donne vous met au point avec la parole de Dieu, vous êtes en ligne directe et bien réglé. Oh là là, que Dieu nous aide en cette heure-ci, cette heure glorieuse où nous vivons. Amen. Maintenant, la volonté de Dieu doit être attachée
kufunika kwa à la foi gwirira que vous avez dans la parole. kuchikulupiriro muri nacho C'est-à-dire le premier point, nous la cherchons dans la parole de Dieu, mais elle doit être attachée à la foi, chimangiwe kuchikulupiriro, à la foi réglée sur la parole de Dieu. chikulupiriro chamene chankazikika pali. Maintenant, écoutez Frère Branham ce qu'il dit. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Du 19 août 1950. Écoutez ce que Frère Branham dit. On me disait qu'il y avait ici quelqu'un pendant beaucoup d'années, dans d'autres réunions, qui n'a pas pu entrer dans la ligne de prière. Et Frère Branham était en train de dire, je cherche à m'acquitter de ça. Et puis écoutez là où je vais directement. Mais en Amérique, je n'ai pas encore vu ce temps arriver. Il dit, j'ai cherché à trouver la volonté de Dieu, découvrir ce que Dieu veut que je fasse. Et puis je désire toujours marcher dans la volonté parfaite autant que possible. Amen. Maintenant, comment, Frère Branham, toi tu cherchais la volonté de Dieu? Il dit dans question-réponse, du 15-10-61, le paragraphe 183, je vous dis, cher ami, le meilleur moyen de connaître la volonté de Dieu dans des questions importantes, c'est la prière. Amen. Vous avez des questions importantes que vous vous posez, des décisions importantes que vous vous posez. Vous voulez prendre des décisions. Comment trouver la volonté de Dieu? Il dit dans la prière. Maintenant, voici une petite merveilleuse. Si vous avez une question très importante, voici comment moi, Branham, je m'y prends. J'apporte cela devant le Seigneur. Nous allons tous copier. J'apporte cela devant le Seigneur. Et cela a toujours été ma force. Amen. J'apporte cela devant le Seigneur. Et cela a toujours été ma force. Je m'attends au Seigneur et je vois ce qu'il dit. Et je reste simplement neutre là-dessus. Quand j'amène la chose devant le Seigneur, je reste neutre. Tu ne prends pas position. Pas. Bon, je reste d'abord à la maison ces jours parce que j'ai une question très importante. Je cherche la volonté de Dieu. Non. Sois ce que tu as toujours été, toujours neutre. Continue ta vie normalement jusqu'à ce que le Seigneur va te répondre. Non, je me suis d'abord retiré ces derniers temps. Même si vous ne me voyez pas, je me consacre. Donc, il y a quelque chose de spécial, je cherche. Non, quand tu cherches la volonté de Dieu, quand tu amènes la chose dans la prière, Frère Branham dit, sois neutre. Amen. Sois neutre. Et il dit, si je suis neutre, et je reste simplement neutre là-dessus, je ne prends pas parti pour dire, eh bien, Père Céleste, il se peut que c'est comme ça. Non, sois neutre. Des fois, nous voulons aider Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'il soit aidé. Quand tu cherches sa volonté, il ne faut pas associer tes sentiments, non. Sois neutre. Alors que
tu connaîtras la volonté de Dieu. Et bien naturellement, dans mon cas, moi Branham, la plupart du temps, si c'est très important, écoutez, j'attends une vision. Frère Branham, lui, attend une vision. Maintenant, toi, ne te montre pas de vision, pas de voix audible. Frère, c'est juste chercher la volonté de Dieu. J'attends qu'il me montre ça. Non. Écoutez, frère Branham. Mais Dieu ne traite pas avec beaucoup de gens par des visions. Par conséquent, je ne vous conseillerais pas d'y aller comme cela. Amen. Nous cherchons la volonté de Dieu. Amen. Et ce que nous lisons, c'est la parole de Dieu. Donc ici, nous sommes dans la parole de Dieu. Et nous regardons comment la trouver dans la prière. Car les saints ont des visions, les autres ont autre chose. Là où vous avez autre chose que je ne pourrais pas avoir. Voyez un homme honnête. Mais si les gens aujourd'hui, si lui a des visions, c'est-à-dire que la volonté de Dieu pour la connaître, il faut passer par lui forcément. Non, frère Branham dit qu'il y en a de ceux-là qui n'ont pas de vision. C'est-à-dire qu'il y a une autre façon que Dieu traite avec toi. C'est là où je vais pousser le peuple de Dieu à se découvrir. Amen. Nous voulons que le peuple de Dieu arrive à un niveau où tu es assis à côté d'un frère, d'une sœur, tu te lèves, du pasteur. Pendant que tu prêchais, j'étais à côté de tel frère, mais en moi, j'ai senti que ce frère a commis adultère avant-hier. Pas une voix audible, pas une vision. Mais Dieu, te donnant sa volonté au temps réel, tu te découvres. Frère Branham dit, quand il y a une question importante, pour lui, il attend une vision. Mais il ne nous conseille pas, nous, d'y aller de cette façon. Parce que nous avons autre chose que lui, peut-être n'a pas. Qui n'est pas une vision. Peut-être qu'il n'est pas une voix audible. Qui n'est pas peut-être une voix du cœur. Amen. Amen. Il dit beaucoup de gens n'ont pas ça. Il dit, voyez, Dieu traite avec nous de différentes manières. Donc, il m'était donc possible d'être à votre place. S'il m'était possible d'être à votre place. Frère Branham, moi je ne vois pas de vision. Il dit, s'il m'était possible d'être à votre place, qu'est-ce que je ferais? Si je n'avais pas de vision venant de la présence du Seigneur, je m'attendrais au Seigneur et je dirais, Seigneur, montre-moi maintenant la décision à prendre. Souvent, nous ne le faisons pas. Nous prions, mais nous ne demandons pas à Dieu. J'ai une question importante. Seigneur, quelle est ta volonté dans la prière? J'ai regardé dans ta parole, mais je cherche ta volonté. Quelle est la décision que je dois prendre? Aussi longtemps que la question que tu poses à Dieu, c'est la parole de Dieu, il est appelé à te répondre. Amen. Amen. Dis Seigneur. Et selon que nous et que vous vous sentez conduit à le faire, attendez ensuite
un tout petit peu, puis attendez un peu plus longtemps et voyez dans quelle direction, de quel côté, c'est de quel côté vous vous penchez et de quelle manière l'esprit. Et dites maintenant, Père, tu sais que dans mon cœur, je n'ai pas de préférence. J'aimerais savoir ce que tu veux à ce sujet. Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit ceci. That's why Mubali Branham, dans l'histoire de ma vie, my life story, au paragraphe 8, paragraphe 8. Il était en train de dire, deux fois vous me voyez un peu très rare. Et les gens peut-être peuvent penser, non, Frère Branham a rétrogradé. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, Frère Branham a les réponses à toutes nos préoccupations. C'est pourquoi j'aime le message. Écoutez, j'ai lu cette citation. Frère Branham dit ceci. Et maintenant, je pense comme chrétien, maintenant ce soir, je suis venu, je n'ai même pas prié 2 ou 3 fois la journée. Je ne pensais pas rester sous l'onction. Car je savais que soit je prêcherai ou je raconterai l'histoire de ma vie cet après-midi. Et ce frère Baxter m'avait demandé de faire cela. Et je pense que ça pourrait être une bonne chose. Et maintenant, quelqu'un dit, Frère Branham, Frère Branham ne tient plus de réunions. Eh bien, n'allez pas penser que c'est parce que j'ai rétrogradé ou quelque chose comme cela. Mais je cherche la volonté parfaite de Dieu. Il existe une volonté permissive et une volonté parfaite de Dieu. N'est-ce pas, frère? Et j'ai l'impression, écoutez, j'ai l'impression depuis longtemps que je suis un peu dans la permis. Il n'a pas fini. Donc, il dit, j'ai remarqué, j'ai l'impression que depuis longtemps, je suis un peu dans la, on dirait dans la volonté permissive et non dans la volonté parfaite de Dieu. Wow. Nous commençons à entrer. C'est-à-dire, Frère Branham aussi, il avait remarqué que de temps en temps, il se retrouvait qu'il était dans la volonté permissive, pas dans la volonté parfaite. Ah, lui le prophète de Dieu. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Dans la volonté permissive, il y a une voie permissive et une voie parfaite. Souvenez-vous, quand Samuel a écouté le peuple dire qu'il voulait un homme qui devrait régner sur eux, Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi Dieu, leur Seigneur. Mais donne-leur ce qu'ils désirent. Donne-leur un roi. Et Samuel est allé selon une vision de Dieu. Selon une vision de Dieu, Samuel est allé chercher celui qui devrait être roi sur Israël. Ce n'était pas le peuple qui avait choisi. C'était Dieu lui-même qui a choisi pour eux. J'aime que les aigles commencent à monter. Une volonté permissive. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu pour qu'un homme puisse régner ou gouverner sur son peuple. Dieu, lui,
voulait que lui seul puisse régner au-dessus de son peuple. Amen. C'est ce que Dieu lui voulait. Et frère Branham dit, je n'ai jamais désiré dans ma vie de marcher dans la volonté permissive de Dieu. J'aime toujours marcher dans la volonté parfaite. Mais il se retrouve, il a l'impression que de temps à autre, il marche dans la volonté permissive. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir pourquoi souvent nous avons des crocs, merci Seigneur, des crocs en jambes dans notre vie de chaque jour. Bien qu'on ait des chrétiens zélés qui aiment le Seigneur. Amen. Amen. Frère Branham, Dieu lui a dit, quand vous êtes parti en Afrique du Sud, écoutez ce que vous allez faire. Vous allez tenir une réunion à Johannesburg. Amen. Amen. Ils ont tenu des réunions. Comme il y avait un groupe de prédicateurs et les gens, les comités qui organisaient ces réunions, et ils avaient planifié une autre réunion dans une autre ville. Amen. Amen. Mais Dieu avait dit à Branham, ainsi dit le Seigneur, tu n'iras pas dans cette autre ville-là. La volonté parfaite de Dieu. Branham n'y va pas. Branham a dit, je n'irai pas. Maintenant, tu t'imagines quelqu'un a payé pour toi les billets. C'est la première fois que tu vas aux États-Unis, par exemple. Tu arrives là-bas, tu n'as même pas un kwacha pour le retour. Il t'avait dit que nous sommes en train d'aller à Chicago. Après quoi il te dit, bon, nous allons aussi à Maine. Maine. Tu te dis, mais je ne me sens pas conduit. Bon, nous allons à Maine. À partir de Maine, c'est là où nous allons retourner. Et Dieu te dit, ne va pas à Maine. Branham a dit, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, mes chers amis, le Seigneur m'a dit de ne pas faire ce que vous me dites. Je n'ai pas le temps de lire ça. Il ne m'a pas permis. Mais je sais qu'il y a une volonté permissive. Alors l'autre lui a dit, est-ce que vous pensez que c'est à vous seul que le Seigneur parle? Vous voyez les problèmes que nous avons toujours eu sur la volonté de Dieu quand nous la cherchons. C'est à vous seul que le Seigneur parle. Frère, il lui a dit, va prier le Seigneur. Ils entrent en chambre avec Billy Paul. Il dit, mon fils, nous allons prier le Seigneur. Ils ont commencé avant de prier. Billy Paul dit, papa, n'écoute pas ce que ces prédicateurs te disent. Fais ce que le Seigneur t'a dit. Il n'était qu'un petit enfant. N'écoute pas ce que ces prédicateurs te disent. Moi, je vais te soutenir. Qu'est-ce que je vais faire? Il s'est gêné. Il fait ce qu'il nous a dit. Quand il a une question importante, le Seigneur, je n'ai pas de préférence. Bien que tu m'as déjà dit quoi faire, je n'ai pas de billet de retour. Ces gens veulent que nous puissions y aller. Et le Seigneur lui dit, pour couper sa cour, il dit, ainsi dit le Seigneur, tu vas aller avec eux. Parce qu'avant ces jours-là, la ville était secouée. Il y avait beaucoup de tempêtes, des éclairs partout pendant des jours. Le Seigneur lui a dit, ça va demain, la journée sera claire. Voilà les signes. Il lui a donné différents signes. Tu vas aller à cette réunion. Je vais me manifester. Mais souvenez-vous que Dieu lui avait déjà dit ainsi que le Seigneur ne va pas avec eux. Mais Dieu lui a dit une chose. Écoutez. C'est ma volonté permissive. Ce n'est pas ma volonté parfaite. Comme vous le désirez, je vous l'accorde. Mais vous payerez pour ça. J'ai voulu insister sur ça.
La volonté permissive a toujours eu ses conséquences. Dieu lui s'attache à sa parole. Tu as un désir dans ton cœur. Tu as prié avec foi pour changer la volonté de Dieu. C'est pourquoi frère Branham dit, quand nous prions, nous ne devons pas prier pour changer la volonté de Dieu ou la pensée de Dieu. Nous devons toujours prier pour changer notre propre pensée afin qu'elle puisse s'ajuster dans la pensée de Dieu. Tu as déjà formulé tes propres pensées. Maintenant, tu veux que Dieu s'aligne derrière ça. Tu commences à gêner. Chaque jour, tu ne dors pas. Ne t'en fais pas. Tu auras une voix audible. Va de l'avant. Mais tu vas payer. Frère Branham avait payé pour ça. Dans cette réunion-là, le Seigneur s'était manifesté puissamment. On a eu des camions et des camions de béquilles. Et les autres pouvaient quand même rire là-bas. Qu'est-ce que nous te disions? Dieu nous parle aussi, frère Branham. Tu n'as pas vu Dieu agir. Non. C'est la volonté permissive. Amen. Écoutez ce que frère Branham dit. Parce que c'est la volonté permissive. Qu'est-ce qu'il y a? Frère Branham dit, dans la volonté permissive de Dieu, comme Dieu reste toujours Dieu, et il sait la fin avant le commencement, même dans la volonté permissive, il fait de son mieux pour que par finalité, cette volonté permissive croise sa volonté parfaite. Voilà pourquoi dans cette volonté permissive, vous avez toujours à payer. Amen. Attends, je cherche cette citation. Qu'on la lise avant qu'on puisse arrêter. J'aime juste commencer à y aller petit à petit. Ok, nous lisons. Nous allons lire dans le message. Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Du 27 avril 1965. Le paragraphe 45. Je crois que ça pénètre. Amen. J'aime que ça entre. Il y a beaucoup de choses que nous ne recevons pas de Dieu. Des fois, nous ne voyons pas Dieu opérer au milieu de nous. Parce que nous ne savons pas ce que nous sommes. Quelle est sa volonté pour nous? Il dit ceci. C'est pourquoi nous croyons vraiment que Dieu ne change jamais d'avis sur ce qu'il a déclaré. Il a déclaré que tu es sa fille. Il ne changera pas d'avis. Toi, tu te détournes. Tu vas payer. Il va mettre tous les moyens en œuvre pour que tu reviennes et croiser la volonté parfaite de Dieu. Amen. Il a toujours une volonté permissive. Eh bien, c'est là que réside le problème. Nous essayons de travailler dans la volonté permissive de Dieu et il le permettra. Mais si nous choisissons sa volonté permissive, bien qu'elle ne soit pas bonne,
il fera en sorte que sa volonté permissive concourt à la gloire de sa volonté parfaite. Amen. Voilà pourquoi en Afrique du Sud, la volonté permissive de Dieu accordée à William Branham avait donné un succès comme jamais auparavant. Dans les réunions. C'est ça Dieu. Amen. Amen. Et il n'y a rien qui va de travers avec Dieu. Ce soir, il connaît bien l'heure qu'indiquent les aiguilles de la montre. Amen. Amen. La volonté de Dieu. Regardez Moïse. Dieu appelle Moïse. Pendant que le peuple était en train de crier, nous n'avons pas d'eau. Nous allons mourir ici. Dieu dit, Moïse, prends ta verge. Va vers le rocher. Tu vas frapper le rocher. Et il va donner de l'eau à mon peuple. Moïse est allé. Quand il montait, un grand boss. Quand il arrive devant le rocher, il regarde le peuple d'Israël. Vous, je crois que c'est un nombre. On n'a même pas le temps de lire ça. Il dit, vous, peuple rebelle, est-ce que c'est de ces rochers que je vais vous donner de l'eau? Et puis il a frappé le rocher. Il a frappé pour la deuxième fois. Alors que la recommandation n'était pas de frapper le rocher deux fois. Mais il s'est senti un peu. Moi, Dieu m'utilise. Vous allez voir. Dieu va me donner des visions. Pour tout un chacun de vous. Dieu va les donner. Parce que même frère Branham, il y a eu un moment, les visions qu'il recevait, c'est lui qui les provoquait parce qu'il voulait connaître quelque chose dans les gens. Qui était une volonté permissive, comme lui-même le dit. Mais quand ça venait de Dieu lui-même, c'était autre chose. Moïse, il a frappé, l'eau est sortie. Bien qu'il a fait ce qui était contraire à la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu l'a honoré. Mais comme tu dois toujours payer, les gens ont jubilé. Nous avons eu de l'eau. Après quoi? Moïse, suis-moi à la montagne. Moïse monte. Qu'est-ce que tu vois là-bas? Je vois la terre promise. Dis oui, oui. Tu l'as vu. Tu n'y entreras pas. Je t'ai dit d'aller frapper le rocher une fois. Mais tu es allé briser l'antitype. Parce que Christ devrait être frappé une seule fois. Lui est allé avec sa verge. Il a frappé. Une fente est sortie dans les rocs. Il a frappé la deuxième fois. Et comme Dieu ne tolère pas des choses avec sa parole, il a dit, tu as vu la terre promise, Seigneur, j'ai vu. Il n'y entrera pas. Au lieu de me glorifier, moi le Seigneur Dieu, tu te glorifier toi-même dans ton orgueil. La volonté permissive. Mon frère, ma soeur, nous devons toujours chercher la volonté de Dieu à travers la parole, la manière dont Dieu lui-même essaye de nous la donner, pas de notre propre façon. Amen. Amen. La volonté parfaite de Dieu est excellente pour nous. Nous avons beaucoup de problèmes dans notre marche chrétienne parce que de temps en temps nous vivons selon une volonté permissive. Nous ne voulons pas nous attendre assez à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Le mystère de sa volonté. Nous essayons de surmonter.
de survoler un peu la volonté de Dieu, c'est quoi? Et ce soir, pendant que nous nous tenons debout, Frère Branham, quand il parlait sur ces choses, il dit, je sais que je parle des histoires un peu difficiles, un peu profondes, mais nous avons besoin de connaître cette volonté pour nous-mêmes. Quand vous connaissez, vous découvrez la volonté de Dieu pour vous-même, rien ne peut vous stopper. Rien ne peut vous secouer. Vous allez vous découvrir dans le corps de Christ. Vous allez découvrir votre position dans cette église. Je suis le doigt dans cette église. Moi, je suis la langue dans cette église. Seigneur, laisse que je puisse vivre par rapport à ma position. Quelle est ta position? Quelle est la volonté de Dieu pour toi, mon frère, ma soeur? Quand tu découvres cette volonté, il n'y a rien de plus puissant, nous allons lire le prophète, que de connaître ce que Dieu pense de toi. C'est un bonheur. Alléluia. Merci Seigneur. Même si les gens te trouvent affamé pendant des semaines, tant que tu sais que tu es dans la volonté parfaite de Dieu, cela ne te dérangera pas. Cela ne changera pas tes humeurs. Cela ne changera pas ton attitude. Parce que tu sais que je suis en train de faire ce que le Seigneur veut que je puisse faire. Mon frère, ma soeur, cherche la volonté de Dieu pour toi-même. N'essayez pas de la contourner, dit frère Branham. Il faut simplement la prendre telle qu'elle est. Quand Dieu te présente sa volonté, prends-la. Sinon, il va te donner une permission de faire quelque chose qui n'est pas sa volonté. Et nous avons dit sa volonté. Nous la cherchons dans sa parole. Tu veux faire quoi que ce soit, la parole te dit, consulte ton pasteur. Épuise d'abord la première démarche. Voyez pourquoi même notre croissance spirituelle est limitée. Parce que nous nous sentons tellement que nous sommes montés en croissance. Nous pouvons marcher même sur la volonté de Dieu dans sa parole. Non, moi je connais, surtout les ministres. La parole de Dieu dit ça, c'est clair. Nous avons dit la volonté de Dieu. Tu la cherches d'abord dans la parole. Quand la parole de Dieu t'a donné la réponse, tu n'as pas encore allé à genoux. Oh Seigneur, peut-être cette chose, c'est quoi? Non. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons une église glorieuse, une église puissante, pleine d'amour, une église unie, sous une seule tête. On n'a pas besoin de la prière pour ça. Si tu veux entrer dans la volonté de Dieu pour ça, tu dois aller devant Dieu et dire, Seigneur, ta parole dit, nous devons être une église pleine de puissance. Où est la puissance? C'est ça, prier selon la volonté de Dieu. Ta parole dit, je dois avoir suffisamment d'amour pour mon frère. Seigneur, j'aime entrer dans ta volonté. Donne-moi l'amour. Ta parole dit, je ne dois pas soupçonner mon frère ou ma soeur. Mais Seigneur, je l'ai fait, je suis en dehors de ta volonté. Que Dieu te donne cela.
sondes dans la parole et dans la prière. Pendant que tu médites dans ton cœur, on nous murmure ces chants. Dis Seigneur, je t'abandonne ma propre volonté. Oh Dieu bien-aimé, je ne veux pas la volonté permissive. J'ai besoin de ta volonté parfaite dans ma vie. J'ai besoin de marcher selon ta volonté parfaite, Seigneur. Ce soir, viens-moi en aide. Je ne veux pas suivre les mouvements des gens. Mais j'aime m'aligner dans ta volonté parfaite. Parle au Seigneur, mon frère, ma soeur. Parle, mon frère, au Seigneur. Si tu marches avec la volonté de Dieu, tu n'auras pas de plan B. Tu n'auras pas de plan B. Parce que la volonté de Dieu est la parfaite volonté. Elle est unique et seule. Voilà pourquoi nous devons courir derrière toujours la volonté de Dieu. Rejetons nos propres volontés. Une question de volonté permissive. Parle au Seigneur, mon frère, ma soeur. Divasa
C'est très profond ce soir. Reconnaître ta position dans le corps de Christ. Kuziva position yako mutupi ya Kristo. Aussi longtemps que tu n'as pas encore reconnu ce que tu es. As long as ukaribe waziva chameni uliri, tu es en train de déranger le programme de Dieu. Wenda uononga program ya Mulungu. Très souvent nous cherchons notre propre volonté. Kambiri timasakila kufuna kwatu teka. Parfois elle est contraire à la volonté de Dieu. Sometimes kumankala contrary na mawi ya Mulungu kufuna kwatu. Mais nous ne pouvons pas accepter de céder notre volonté à la volonté de Dieu. Stifunika tavumela kufuna kwatu tivumele kufuna kwa Mulungu. Mon frère, brother, ma soeur, sister, est-ce que tu as cherché la volonté de Dieu dans ta vie? Nanga wasakila kufuna kwa Mulungu pa moyo wako. Parfois ce que tu veux là, sometimes chamene umafuna chicha, ce n'est pas sa volonté. Sikufuna kwa Mulungu. Parfois là où tu veux partir, sometimes kwa menu ufuna ukaende kucha, ce n'est pas sa volonté. Sikufuna kwa Mulungu. Est-ce que tu peux accepter cela? Nanga ungavomera echo. Très souvent les gens n'aiment pas un message pareil. Kambiri vantu vamakonda utenga wa choncho. Ils veulent leur désir. Vantu vafuna che kufuna kwa weka. Parfois Dieu veut que tu puisses le servir. Kapena Mulungu afuna umusebenzele au village. Ukamusebenzele kumunzi. Aussi longtemps que tu ne veux pas la volonté de Dieu, as long as iwe sufuna kufuna kwa Mulungu, tu peux avoir le succès dans ce que tu fais là. Ungatukuke muvamene uli kuchita. Mais sache très bien que tu vas rencontrer Dieu quelque part. Ziwa bwino zaka kumana na Mulungu somewhere. Que chacun de nous demande la volonté de Dieu. Aliyense afune asakile kufuna kwa Mulungu. Parfois Dieu veut que tu retournes au Congo. Iwe kapena Mulungu afuna ukabwerere ku Congo pour que tu ailles le servir. Kuti wenu kamusebenzele. Est-ce que tu peux accepter cela? Nanga ungavomera. Toi qui vas aller en Amérique, iwe mene ufuna kwenda kwa America, Dieu te dit je ne te vois pas en Amérique. Mulungu akuza sini kuona kwenda kwa America yo. Tu veux vendre tout ce que tu as pour seulement faire ta volonté. Ufuna ugulise vonse kuti uchiteche kufuna kwako. Sache que tu rencontreras Dieu dans ton chemin. Ziwa kuti uzaka kumana na Mulungu munjira yako. On ne joue pas avec la volonté de Dieu. Siva sovera na kufuna kwa Mulungu yaye. C'est tellement profond. Chiritip maningi chamene bachokolarikira. Ce n'est pas parce que tu as eu des succès dans cela. Si chifukwa chakuti unatukuka mufameni wenze kuchita vija, ça devient la volonté parfaite de Dieu. Sikuti watuku chifukwa wangala kufuna kwa Mulungu yaye. Que Dieu nous aide. Mulungu atandizile. Qu'on revienne. Tibwerere. Reconnais ta position. Uzive position yako. J'appelle
pasteur Jean-Claude pour venir clôturer la réunion. Prions le Seigneur. Tipempele ambuye. Tendre Père Céleste, Jésus-Christ, Dieu de la colonne de feu dénouée. Atate wa kumwamba Yesu Kristo mulungu ala ule moto. Ce soir, Seigneur Dieu, nous sentons que tu nous as parlé d'une façon très effacée. Timvela kuti mwakambisana na ife munjira ya kuti simunachoseka muntu aliyense. Tellement que tu es, oh Dieu, grand, mais tu nous as parlé d'une façon tellement effacée que la sagesse humaine ne peut te saisir. Uli mulungu mukulu maningi batu wakambisana na ife munjira kwe bati olonzelu za muntu zinga one vrivonse. Quand Élie s'est caché devant Jézabel, il était quelque part, il a vu, oh Dieu, une tempête, pensant que si tu étais dans la tempête, mais tu n'y étais pas, Seigneur. Elijah anabisama enzo mutaba Jezebel anaona chimpepo chikulu enzo gani za monga uli mu chimpepo koma siwenzeli mu chimpepo chikulu. Les tonnerres pouvaient gronder, tu n'étais pas dans les tonnerres, Seigneur. Kuna mve kama thunders koma siwenzeli mu thunders. Il y a eu une douce voix. Kuna mpwela ka voice kangono. Jésus-Christ notre Dieu. Oh, ambuye Yesu. Tu as parlé au Jésus-Christ notre Père. Unakamba ambuye. Laisse que le glorieux Saint-Esprit prenne ces paroles et les grave dans notre cœur. Lekani muzimu lutenga ya mao uyashanga mitima zatu. Nous sentons que nous n'avons pas perdu le temps ce soir. Timvela sina taintawe kumazulu Nous sentons que tu viens de nous parler. Timvela zona kuti Nous sentons que nous étions en ta présence. Nous sentons que tu étais présent, Seigneur. Gloire te soit rendue, Jésus. Merci, Père. Ta parole dit, ma parfaite volonté est de vous voir tous en santé meilleure et être prospère. C'est encore l'une de ta parfaite volonté. Comme tu viens de nous annoncer la parole, Seigneur, il est écrit, je leur ai donné ma parole et ma parole les a tous guéris. Il en soit ainsi. Si jamais il y avait quelqu'un qui était malade, à cause de cette parole qui est sortie ce soir, que les malades soient guéris au nom de Jésus. Si jamais il y avait quelqu'un qui était lié, quelqu'un qui était entre deux positions, laisse que par cette parole, que nous ayons la meilleure position qui soit. Oh Dieu, nous te disons sincèrement merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour le prophète que tu nous as envoyé. Merci pour ce message. Gloire te soit rendue. Merci Seigneur. Bénis cette église, Père. Toute oreille qui a écouté d'une façon attentive, oh Jésus, toi le seul vrai et meilleur pédagogue, enseigne-nous plus que ce que nous venons d'entendre. Interpelle chacun de nous, Seigneur. Nous voulons marcher dans ta parfaite volonté. Nous voulons y être, Jésus. Nous sommes tes enfants. Des fois, ta volonté, devant nous, elle est amère. Mais c'est la meilleure. Nous nous inclinons devant ta volonté. Aide-nous à y marcher, Jésus. Nous nous recommandons à toi, Seigneur. Accepte, oh Dieu, cette prière. Bénis, oh Dieu, notre cher pasteur. Bénis ton serviteur que tu as puissamment utilisé ce soir. Bénis cette église, Seigneur Jésus. Alors que nous recevons ces bénédictions avec foi, au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, Antoine Mulungu. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre frère en Christ. On m'appelle Jean-Claude Chilumba. John-Claude Chilumba. Je suis berger au Congo, dans la province du Lualaba, précisément à Kolwezi. Dans l'église Grace Tabernacle. J'étais venu pour un petit repos. Et je suis accompagné de mon épouse qui est là derrière. Je reste, que Dieu vous bénisse.
Dieu vous bénisse. Mulungu amidaliseni. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Nous Tafika kumapeto pali allons lero. nous retrouver le vendredi. Tizaona na pa Friday. Allez dans la paix du Seigneur. Mwende wamtendele wambo. Pendant que nous sortons, on peut aussi récolter les offrandes. Watenge Et maofari. donner un cantique. Pameni tikomboka tupase na nimbo. I surrender.